Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre moment de courte exhortation de ce matin. Nous prions, Éternel notre Dieu, nous te bénissons Seigneur. Nous bénissons ta présence dans nos vies. Nous bénissons Seigneur l'impact que tu crées dans nos vies. Nous bénissons Seigneur la transformation que tu opères dans nos vies. Nous bénissons Seigneur l'œuvre de rachat. Nous bénissons Éternel notre Dieu, notre roi. Oh Seigneur, ton implication dans nos vies. Seigneur, investis toute notre vie. Nous ne voulons pas agir désormais par nos propres capacités, par nos propres forces, mais tu es notre force, tu es notre capacité et tu es notre sagesse, tu es notre intelligence. Viens Seigneur et viens toi-même régir toutes choses à nous. Cher Saint-Esprit, en ce moment où nous voulons une fois de plus nous pencher sur la compréhension des Écritures, nous n'avons pas d'autres moyens de les comprendre que par toi. C'est toi qui nous enseigne toutes choses. C'est toi qui nous révèle la pensée profonde de Dieu. C'est toi qui nous illumine par rapport aux Écritures. C'est toi qui nous fait comprendre la parole. Et nous ne pouvons pas faire sans toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, surtout que c'est de toi que nous voulons parler. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons bâtir notre communion avec toi. Nous voulons que réellement notre vie soit gouvernée par toi et que ta manifestation soit manifeste sur nous et au travers de nous. Oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin une fois de plus. Et nous avons besoin de toi en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire la Bible dans Acte 12, Acte 13. Nous allons lire dans Acte 13, nous allons lire le verset 2 et le verset 3. Acte 13, verset 2 et le verset 3. Nous sommes en train de continuer le même thème. La communion avec le Saint-Esprit nous transforme. La communion avec le Saint-Esprit nous transforme. Acte 13, le verset 2 nous dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 13, versets 2 et 3, la Bible dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Bien-aimé, si tu n'as pas une communion parfaite avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître la pensée, le conseil de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à toi. Tu ne peux pas savoir quelle est l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle et tu vas naviguer dans le flou. Nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, nous avons besoin de bâtir cette communion-là avec le Saint-Esprit au travers de l'œuvre que nous faisons, au travers du service que nous faisons dans la maison de Dieu. Nous devons nous contenter, bien-aimés, d'être de très bons chrétiens dans la maison de Dieu, de faire tout ce que nos leaders nous demandent de faire, de marcher sous leur direction et ainsi que nous le voulions ou pas, et même fatalement, le Seigneur nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit à faire exactement l'œuvre à laquelle il nous appelle. Oui, et c'est ainsi que nous allons avoir un ministère vraiment florissant parce que en accord avec la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et on dit que les chrétiens, on dit que les chrétiens de l'Église étaient en train de jeûner. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient ils jeûnaient. Bien aimé, nous devons savoir que la communion avec le Saint-Esprit est bâtie chaque jour davantage au travers de la prière, au travers du jeûne. Et le Saint-Esprit nous donne des dons
non seulement ces dons, il nous donne des talents et il met vraiment en exergue notre capacité de le servir. Et avec cette communion-là, nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons entendre sa voix. C'est pour cela que l'Église pouvait entendre le Saint-Esprit qui leur disait, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont entendu cela clairement. C'était une instruction claire du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu bâtis ta communion avec le Saint-Esprit, tu l'entends de manière audible et tu l'entends clairement. Il n'y a pas de doute quand il te parle. Tu sais qu'il t'a parlé. Tu peux reconnaître sa voix au milieu de plusieurs autres voix. Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit donne une instruction, c'est une instruction suprême pour ta vie. Ce n'est pas une instruction que tu dois te mettre à challenger. Non, elle est une instruction qui est conformément à la pensée de Dieu pour ta vie. Dans le livre des Actes rapporte souvent des appels de Dieu pour des tâches spécifiques, comme ça a été le cas comme c'est le cas dans le passage que nous avons lu. Donc, le seul moyen de connaître la direction de Dieu pour notre vie, c'est de rechercher le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il rende notre appel certain. Souvenons-nous que le Saint-Esprit parle au travers de l'Écriture. Il va te parler au travers de l'Écriture. Donc, pendant que tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler au travers des autres chrétiens consacrés, c'est-à-dire au travers de tes leaders spirituels. Le Saint-Esprit va te parler aussi par révélation directe. Le Saint-Esprit va te parler directement à toi-même. Paul et Barnabas allaient de ville en ville prêchant avec puissance et autorité, parce que ça c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit vient nous donner une autorité qui n'est pas naturelle mais qui est surnaturelle, et leurs paroles et leurs actions étant confirmées par des signes et des prodiges. Et c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Quand on a le Saint-Esprit bien-aimé comme enseignant, comme guide et comme conseiller, on n'est jamais seul au moment de prendre des décisions. Non seulement il donne des conseils, mais il est notre intime collaborateur pour résoudre chaque question. L'Église de Jérusalem écrivit aux croyants non-juifs d'Antioche dans Acte 15, verset 28. Et voici, il est dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc le Saint-Esprit est un merveilleux collaborateur. Le Saint-Esprit est un merveilleux conseiller. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous guider. Oui, que le Saint-Esprit ne soit plus que le Saint-Esprit, bien-aimé, soit plus qu'un conseiller. Et donc, nous devons le laisser prendre les décisions à notre place. Nous ne devons pas nous empresser de prendre des décisions qui concernent notre vie, qui concernent la vie de nos familles, qui concernent la vie de nos enfants, qui concernent la vie de nos conjoints. Nous devons nous en référer au Saint-Esprit au travers de notre communion avec lui, au travers des jeûnes, au travers des prières, au travers de la méditation de la parole. Et nous devons laisser le Saint-Esprit faire entendre sa voix et nous dire exactement ce que nous devons faire. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit t'instruit par rapport à quelque chose, des fois ça peut être une petite chose simple, mais lorsque tu agis conformément à l'instruction du Saint-Esprit, bien aimé, il y a d'énormes bénéfices et d'énormes gains que tu peux remporter. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas en train de parler de bénéfices sur le plan financier, parce que généralement l'être humain pense toujours financier. Ça aussi c'est possible et c'est très faisable. Le Saint-Esprit le fait. Il est le collaborateur direct de tous les hommes d'affaires, mais je suis en train de parler vraiment de davantage de bénéfices, de gains dans ta propre vie, dans ton interaction avec les autres. Et c'est très important. C'est très important. Donc, il nous faut obéir au Saint-Esprit. Quand Paul et Silas traversaient la Galatie, ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
C'est Acte 16, versets 6 et 7. Il ne leur permit pas. Le Saint-Esprit est ton ami fidèle. Le Saint-Esprit sait où te conduire. Il sait comment t'y conduire. Et le Saint-Esprit est là pour te canaliser. Il te canalise. C'est alors que le Saint-Esprit donna à Paul la vision d'un Macédonien qui le supplia: passe en Macédonie, secours-nous. Acte 16, verset 9. Il est banal de dire: quand Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Mais c'est pourtant tellement vrai. C'est tellement vrai. Si nous laissons Dieu tracer notre itinéraire, alors nous serons toujours sur le bon chemin. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur, bien-aimé. Il ne fait pas d'erreur. Nous devons simplement lui faire confiance et laisser qu'il nous conduise. Alléluia. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Je vais m'arrêter là ce matin. C'était Maman Suzanne. Shalom, shalom.